Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Crypto Tao. J'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo point marché global avec un focus comme d'habitude sur le Bitcoin. On va voir que ça bouge un petit peu côté crypto. Je parlerai également des indices boursiers avec également deux actions en solde en ce moment. Et je mets un petit disclaimer, ceci n'est pas un conseil en investissement. Et puis je finirai avec les matières premières. On va voir que ça consolide un petit peu de ce côté-là. Donc c'est parti juste après l'intro. On attaque l'analyse technique du Bitcoin. Donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 25 mars et nous allons voir un petit peu, j'ai fait une thématique où on va voir un peu les ingrédients pour une reprise haussière, on va dire moyen terme. Mais déjà à minima, on l'a bien compris, casser ce range vers le haut, ça sera déjà une très bonne dynamique. Donc pour casser ce range, voici les ingrédients que j'ai notés au-dessus et on va les checker ensemble pour s'assurer de, on va dire, de la consolidation de ces éléments. Donc, premier ingrédient, la cassure du triangle de compression. J'ai mis OK. Effectivement, quand on regarde le triangle de compression, on a une clôture de bougie daily au-dessus du triangle. Donc ça, c'est bullish et donc c'est validé. Volatilité qui augmente, ça c'est intrinsèque justement à cette cassure de la bougie. On retrouve de la volatilité, mouvement de prix supérieur. Ça, c'est OK aussi. Attente de la cassure de résistance du range. Bon, ça, on est actuellement en combat justement avec les vendeurs qui poussent le prix vers le bas, c'est-à-dire qu'ils font une résistance, c'est littéralement les vendeurs qui font résistance, même si nous avons avec le RSI les conditions qui nous permettent de penser que les acheteurs prennent le dessus. Effectivement, dans le RSI, nous sommes plutôt en force acheteuse. Par contre, on n'a pas de zone de surachat. Ok, on va le voir, c'est sur le point suivant. Donc, justement, la résistance n'est pas cassée. J'aimerais voir aussi des bougies daily clôturées au-dessus de cette zone de résistance pour avoir confirmation de la cassure du range. Zone de surachat RSI, effectivement, comme je l'ai indiqué, même si nous avons actuellement on va dire un mouvement en accord avec le prix au niveau de l'oscillateur, j'aimerais voir, ce sont des conditions optionnelles, mais je pense, on va dire, assez importantes dans des résistances comme celle-là, avoir une zone de surachat survenir au niveau de la résistance, ce qui montrera d'autant plus de force acheteuse sur le mouvement. Ok, donc pour l'instant, la zone de surachat sur RSI, c'est non OK, donc on attend justement d'avoir un peu plus de développement sur cette zone de prix. Ensuite, clôture de bougie daily au-dessus de la résistance. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, justement, j'aimerais voir des bougies daily au-dessus de cette zone de résistance, c'est-à-dire à minima au-dessus de la borne basse justement de ce rectangle que l'on voit ici, donc clôture au-dessus des 44 300 $. Et vraiment pour avoir une vraie confirmation, je préfère avoir une clôture de daily au-dessus du Fibonacci, c'est-à-dire au-dessus des 46 700 $. Ok, donc ça c'est au niveau de la clôture des bougies daily au-dessus de la résistance. Pour l'instant on est non OK. Ensuite j'ai la moyenne mobile MA200, on est non OK, c'est-à-dire que j'aimerais voir un cross de la moyenne mobile MA200, je vais vous montrer ici. Donc la moyenne mobile, c'est la courbe bleue. Donc c'est une courbe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une courbe qui est très lissée dans le temps. Donc en fait, elle est utilisée beaucoup par les institutionnels pour des grands mouvements, on va dire plutôt moyen-long terme. Et actuellement, ce qui est intéressant, c'est encourageant, c'est que le prix est vraiment au niveau de la moyenne mobile. Et il faudrait vraiment cross, c'est-à-dire vraiment la traverser et poser une clôture, s'assurer que nous repassons au-dessus de cette moyenne mobile. Ok, faire un petit truc comme ça et puis repartir à la hausse alors que la moyenne fait toujours ça. Ok, donc on attend cette confirmation de moyenne mobile. Ce sera vraiment un gros signal haussier, on va dire moyen-long terme. Ok. Et puis, dernier ingrédient qu'on va regarder ensemble, un sentiment pessimiste sur les contrats dérivés. Pourquoi je dis ça? Parce que actuellement, il y a un désintérêt au niveau du marché spot, c'est-à-dire que les retails qui achètent souvent sur le spot sont désintéressés, on va dire, de la crypto-monnaie, même s'il commence à y avoir depuis quelques jours un nouvel élan, mais c'est encore trop timide. Actuellement, ce qui fait bouger le prix, ce sont les contrats dérivés, d'accord? Donc on va regarder un petit peu justement côté contrats dérivés. Est-ce que le sentiment est bullish ou bearish, c'est-à-dire optimiste ou pessimiste? Et d'ailleurs, sur les contrats dérivés, on va le voir tout de suite, il faut raisonner dans le sens inverse, c'est-à-dire que quand une majorité est bullish, c'est pas bon signe au niveau du cours, c'est-à-dire que si les spéculateurs sont trop bullish, il va y avoir des zones de prix en bas du cours, donc le prix va chuter. Si par contre les spéculateurs, comme on le voit actuellement, sont plutôt bearish, c'est-à-dire pessimistes, on a d'autant plus de chances de voir le cours remonter parce que en fait, les spéculateurs, en tout cas les market makers, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire?
sur des marchés, on va dire, spéculatifs comme le BTC, c'est d'aller chercher des zones de liquidation actuellement. Ok. Donc, actuellement, si on a, on va dire, une majorité pessimiste, des zones de liquidation s'agglomèrent au-dessus du cours, et en fait, le market maker a envie d'aller chercher, d'aller activer les stops de tous ces spéculateurs pour récupérer et faire de la transaction et se gaver comme il faut. Donc actuellement, est-ce que nous avons un sentiment bearish sur le marché? Oui, on a un sentiment bearish, on le voit actuellement, le ratio long-short nous l'indique. On a une majorité de short versus long. Okay, donc ça, c'est un très bon point. On a du pessimisme sur le marché des spéculateurs. Ensuite, par ailleurs, je l'avais noté sur une dernière vidéo, j'essaierai de la montrer, de la mettre en haut si j'arrive à le retrouver. C'est que j'avais noté cette espèce de pattern qui se retrouvait à plusieurs reprises. C'est qu'à chaque fois que voilà, j'avais mis une trendline sur le prix, okay, une trendline sur l'open interest, okay, et j'avais dessiné la compression au niveau du ratio long short. Et à chaque fois que nous avons, alors je vais remettre un peu plus gros, voilà. À chaque fois qu'il y avait justement une cassure au niveau du prix, hop, on va un petit peu zoomer. Voilà, à chaque fois que la trendline, on va dire que le prix cassait la trendline à la hausse au niveau du prix, au niveau de l'open interest ici, et qu'on avait vraiment la compression au niveau du ratio long short, ce qui indique vraiment, on va dire, une majorité de short, on a des ingrédients justement pour une reprise haussière. Et on voit le cours, qu'est-ce qu'il fait après la cassure? Il remonte. Ok. De la même manière, deuxième reprise, donc trendline sur le prix, trendline de l'open interest, compression au niveau du ratio long short. Qu'est-ce qui se passe à la cassure? Reprise haussière. Et actuellement, ce que nous avons, c'est les mêmes ingrédients, c'est-à-dire que, alors je vais essayer de faire en sorte que ce soit lisible, voilà. Actuellement, on a une cassure au niveau du prix de la trendline, également l'open interest qui a cassé la trendline, donc une augmentation de l'open interest, et on a toujours cette compression avec un maximum de pessimisme sur le marché. Et ça, c'est en train justement de montrer son effet, c'est-à-dire une reprise haussière. Okay, donc au niveau des contrats dérivés, c'est plutôt bullish pour nous, étant donné que le sentiment est pessimiste. Donc voilà pour l'analyse BTC, on passe à la suite sur l'analyse des indices boursiers. On continue avec les indices boursiers et on démarre avec le S&P. On a vraiment des choses intéressantes qui se dessinent également sur le S&P, ce qui aura des impacts également sur le monde des crypto-monnaies et sur d'autres actifs. Donc toujours vigilance à regarder ce tracker, cet ETF. Il donne énormément d'informations sur la macroéconomie. Donc actuellement sur le S&P, voilà, en premier point, donc on a vraiment eu une cassure du canal baissier. Donc ça c'est encourageant, on va dire sur le court terme, ok. Donc on a cassé ici le canal baissier. On a également cassure du premier arrêt Fibonacci, on va le regarder ensemble. Hop, effectivement, on a cassé le premier arrêt de Fibonacci qui est ici. Donc zone de prix là qui faisait résistance, on est à la hausse. Ça c'est très bien. Donc vigilance sur le retour en zone de 61,8 de Fibo ici, voir si ça ne va pas faire résistance. Mais en tout cas pour l'instant c'est encourageant. Et effectivement actuellement un cross de la MA200 également comme on l'a vu sur le Bitcoin. Donc vraiment des indices encourageants. Voilà, on a cross la MA200, donc ça c'est très bien aussi. Par contre, pour ma part, je vais pondérer tout ça, on va garder la tête froide et j'ai toujours deux scénarios. Donc premier scénario, une vraie reprise haussière pour le nouvel ATH, donc, car on va dire l'impression monétaire est toujours en cours, je vais vous le montrer tout de suite. Donc ce qui occasionne une fuite des capitaux vers les actifs pour éviter l'inflation. Et d'ailleurs, le dollar devrait perdre de sa force à ce moment-là. Donc on va regarder justement l'impression monétaire et la force du dollar. Regardez, donc l'impression monétaire, qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc on est en daily. Et effectivement, on avait une pause au niveau de l'impression monétaire et on a une espèce de reprise haussière de l'impression. Donc est-ce que ça va continuer ou pas? Mais en attendant, par rapport à ce que nous disait justement la Fed, on est toujours en train d'imprimer. Okay, donc quand on imprime, on dévalue la monnaie. Et donc du coup, on a, on va dire en tant qu'investisseur multimillionnaire, milliardaire, on n'a pas d'intérêt à garder du cash parce qu'en fait, il se déprécie. Donc qu'est-ce que font les investisseurs qui ont de l'influence sur le marché? Ils redirigent leurs capitaux vers les actifs. Okay, ils évitent l'inflation. Donc voilà pourquoi, effectivement, apparemment, il y a une corrélation entre les deux. Et d'ailleurs, on va avoir la perte du dollar, la perte de force. Donc le dollar, il est quelque part par là. Où est-ce qu'il est mon dollar? Il est ici. Donc au niveau du dollar, effectivement, quand on regarde un petit peu en macro, on a un énorme triangle parce que l'historique du dollar est assez importante. Hop, voilà.
Donc actuellement, en fait, sur ce triangle de compression énorme, nous sommes actuellement en résistance. Donc on a d'autant plus de chances de casser justement, enfin de pas casser justement la résistance et de revenir sur le bas du triangle, donc une perte de force du dollar. Donc là, ici, il y a aussi confluence au niveau de ces éléments-là. Ok. Donc perte de force du dollar, on va dire redirection des capitaux vers les indices boursiers sur les actifs à risque, ok, les risques on. Et donc pour l'instant, on a, on va dire, les ingrédients pour une vraie reprise haussière. Par contre, deuxième scénario un peu plus pessimiste, il faut toujours avoir les deux, une pattern en M de distribution en cours pour un bear market à venir. Je m'explique, donc si on regarde en daily, ici actuellement, donc on a effectivement le Fibonacci là, sur le dernier mouvement baissier. Et en fait, ce que je dis tout à l'heure, c'est qu'il faudra être vigilant sur cette zone de prix. Parce que si nous reprenons cette zone de prix là, que ça devienne de la distribution et que nous repartons à la baisse, ici, à ce moment-là, ce sera en fait un énorme M qui sera dessiné. Donc on le verra mieux en weekly. Ici, on aura un méga M qui signe la fin du bull market sur les indices, on va dire, américains. Ok. Et là, c'est vraiment un retracement. Jusque-là, pourquoi pas. On continue avec la bourse de Moscou. Donc j'ai noté une chose intéressante, c'est qu'actuellement, au niveau du Fibonacci, toujours intéressant de regarder, on a une mèche qui est venue pile poil sur la zone, on va dire, d'accumulation. Ok. Donc ça, c'est intéressant. On est en train de consolider sur la zone des 61,8 ici. Ok. Donc là, on est en train de ranger. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la dernière déclaration de Poutine sur justement les achats de matières premières, donc au niveau des pays de l'Union européenne. En gros, il a déclaré qu'il voulait que l'Union européenne achète ses matières premières en roubles. Donc là, il est en train de faire une partie d'échecs avec l'OTAN et pour l'instant, on va dire qu'il est en train de se positionner comme il faut pour abattre le roi. Ok. Donc là, on va voir un petit peu comment va se comporter le rouble le Moscow Exchange. Suite à cette décision, il est fort probable que nous retrouvons justement, euh, au bout de quelques temps, justement une reprise haussière de la bourse de Moscou. Je voulais vous partager également deux actions intéressantes en ce moment. Donc, ce n'est pas un conseil d'investissement, regardez par vous-même. Mais en tout cas, je note des prix en solde. Donc, regardez fondamental et voyez de votre côté. En tout cas, en termes d'analyse technique, je vais vous montrer en Facebook, Meta et Mara. Donc, on démarre avec Facebook. Donc, on a vu que Facebook avait bien chuté ces dernières semaines, ces derniers jours. Et en fait, depuis quelques jours, on a une consolidation dans la zone de Fibonacci, on va dire, privilégiée. OK. Donc potentiellement une zone d'accumulation moyen terme pour les investisseurs. Donc, et par contre, un deuxième point, il y a aussi un gap également ici dans ces zones de prix. Donc un gap, en fait, c'est un trou, si vous voulez, de, comment dire, de liquidité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'échange de prix, enfin d'échange d'achat et de vente dans ces zones de prix-là. Et souvent, le marché aime bien venir combler ces zones de prix, ces trous. Donc tôt ou tard, à minima, même si Facebook n'a pas forcément un fondamental qui vaut la peine, on va dire que les investisseurs s'intéressent à lui, on a d'autant plus de chances de venir récupérer déjà, combler ce gap. Ok. Donc ça c'est une petite astuce, quand vous voyez des gaps, souvent le marché aime bien essayer de les combler. Par ailleurs, on voit qu'au niveau du RSI, les acheteurs ont repris de la force, donc d'autant plus d'intérêt de venir voilà, récupérer à minima ce gap, si ce n'est juste qu'un, on va dire, un événement de liquidité. Ok. Mais en tout cas, Facebook, bonne zone d'achat, à voir si le fondamental est toujours bon. Voilà, je vous laisse juger par vous-même. On continue sur la deuxième action intéressante en solde en ce moment, c'est Marathon Digital Holding. Donc c'est une société de minage qui fait du minage, on va dire en gros, donc grosse activité de mining sur les crypto-monnaies. Donc en fait, on voit qu'on est sur des zones de Fibonacci très intéressantes d'accumulation ici actuellement. Et en plus, on est en train de dessiner de belles figures en W. À voir à la cassure si on arrive vraiment à casser justement cette résistance qui est dessinée actuellement avec cette figure confirmée. On pourrait, pareil, si la crypto-monnaie reprend, on va dire, des couleurs vertes, on pourrait facilement avoir un Mara qui revienne dans des zones de prix beaucoup plus intéressantes. Ok. En tout cas, le fondamental est bon en termes de mining, mais par contre fortement corrélé à ce qui se passe au niveau de la crypto-monnaie. Quand on est en bear market, ce n'est pas forcément le moment d'investir dans du Mara ou dans du Riot. On continue avec l'analyse du gold. Donc pour l'instant, on est sur une pause de marché. Est-ce que nous attendons justement un mouvement important des capitaux vers les actifs à risque,
bourse, crypto-monnaie, etc. C'est possible. C'est ce qui fait que le gold, pour l'instant, fait sa petite respiration. Donc on a toujours une dynamique haussière. On n'a pas cassé le premier arrêt de Fibonacci. Donc on a toujours la tendance haussière avec une pause qui pourrait redonner de l'élan par la suite. Mais je pense qu'actuellement, on est en train de voir comment se passe au niveau de la bourse, des actifs, du dollar, etc. Donc voilà, on voit vraiment que le marché prend une respiration, prend une pause. Le Bitcoin est en train peut-être potentiellement de casser sa résistance. On voit que le S&P est en train justement de peut-être potentiellement revenir sur des zones de distribution. Donc voilà, on voit que tout est en train de bouger, de reprendre sa place. On va voir un petit peu ça, je pense, dans les semaines à venir. On termine l'analyse avec le pétrole. Pour l'instant, la volatilité petit à petit se réduit. On est peut-être en train de dessiner justement une consolidation. On pourrait d'ailleurs voir un retour du prix sur la consolidation du dôme. On l'a vu, ça s'est quand même retrouvé pile poil au niveau du dôme que j'avais dessiné après la forte envolée. Donc il y a rien d'anodin là-dessus. Donc on pourrait peut-être estimer de revenir dans des zones de prix d'ici quelques jours, quelques semaines sur les 98 $, 100 $. Ok. Donc on verra un petit peu ce qui se passe au niveau du marché, si on arrive vraiment à consolider et à vraiment retrouver une zone, en tout cas une volatilité saine du marché. Voilà pour l'analyse des marchés, j'espère que cela vous aura plu et je vois par ailleurs que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et cela me fait très plaisir. Pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu pour m'encourager davantage et je vous dis à très vite pour une vidéo top 3 crypto à fort potentiel. En attendant, prenez soin de vous, ciao ciao.